Oui, Monsieur le Président, merci de nous donner la parole. Moi, je voudrais juste dire que je suis attristé de voir le niveau et le contenu des débats que nous avons pu avoir dans nos travaux préliminaires. Et je pense que ce n'est pas en jetant des anathèmes et en insultant les extrêmes, aussi bien de droite que de gauche, que l'on arrivera à résoudre le problème de notre pays et qu'on arrivera à faire exister notre région. Et tout ça pour dire que si on en est là aussi sur le plan politique, c'est parce que nous avons notre part de responsabilité, nous tous, et que nous ferions mieux d'être force de proposition et de balayer devant notre porte et de regarder la réalité des besoins de nos concitoyens plutôt que de rejeter des vieilles recettes dont beaucoup de nos concitoyens ne comprennent plus d'ailleurs. Même si le devoir de mémoire est quelque chose d'important, je pense qu'il appartient aussi à tous. Et donc il ne faut pas mélanger les choses. Et le rapport qui arrive aujourd'hui et qui est là en premier, je vous félicite de l'avoir mis en premier à l'ordre du jour, sur la transition environnementale, est certainement un sujet très très important. Et quelque chose qui préoccupe nos citoyens. Mais certainement moins l'élite, le commun de nos citoyens que l'élite française et beaucoup d'élus qui se gargarisent de ces sujets-là. Et je voudrais vous dire que je suis très inquiet de la manière dont on prend les choses dans cette région et notamment de ce qui peut être fait au travers de Néoterra et des ambitions qui peuvent être affichées dans le cadre de Néoterra 2. Parce que si on veut lutter très activement contre toute forme d'extrémisme, il ne nous faut pas nous-mêmes, dans un certain nombre de politiques, jouer avec une démagogie forte, avec des ambitions qui sont au-delà de ce qui est capable d'être atteint. Je suis très surpris, parce qu'on connaît votre pragmatisme, Monsieur le Président, légendaire, votre capacité aussi à allier à la fois la transition écologique et à la fois le modernisme et le besoin de développement de notre territoire, que l'on puisse encore trouver et peut-être souhaiter voir renforcer dans le cadre de Néoterra 2 des ambitions aussi fortes que celle de la sortie des pesticides de synthèse à 2030, parce que ça, je pense que ça contribue à l'incompréhension de l'ensemble de nos concitoyens et à l'exaspération d'un certain nombre qui se détournent très facilement des politiques que nous pouvons conduire, parce que ça ne sera pas atteint, parce que nous ne mettons pas une obligation de résultat sur la facilité ou sur la facilitation de la transition, et que la seule recherche, oui, elle est importante, mais il faut derrière pouvoir le traduire. Alors oui, nous pouvons nous gargariser collectivement d'un certain nombre d'exemples, Axioman, Corrèze, d'autres, ainsi de suite. Mais ça reste anecdotique quant à la production. Et ce rapport Néoterra dit les choses de manière claire. Moi, j'aurais salué l'ensemble des rapporteurs, de ceux qui l'ont écrit, mais dire qu'on est en train de vuitoniser l'ensemble de la région de Nouvelle-Aquitaine et de faire en sorte qu'un fil et un boulet à la patte, eh bien, nous n'avancions plus et nous nous détournons de ce que et de l'emploi qui est lié aussi directement derrière. Lorsqu'on regarde dans le cadre de la transition agroécologique l'arrêt de l'ensemble des substances cancérigènes, mutagènes et autres, oui, mais 2025, ce ne sera pas le cas. Donc nous faisons réellement de la démagogie. Lorsqu'on voit comment, sur le plan stratégique régional en matière d'agriculture, comment on met aussi peu de crédit par rapport aux régions voisines, aussi bien l'Occitanie que l'Auvergne, pour ne prendre que ces deux-là, eh bien, la transition sera compliquée et on n'aura pas les moyens des ambitions qui sont les nôtres. Lorsque je regarde sur un autre item qui est la transition énergétique et écologique de nos entreprises, on parle d'usine du futur. Moi, il faudrait quand même qu'on m'explique c'est quoi l'usine du futur, parce que si c'est créer une cabane qui respecte un certain nombre de normes environnementales ou énergétiques, eh bien oui, ça on est déjà capable de le faire. Par contre, si on doit dire à l'intérieur, il doit y avoir, pour les aides de la région notamment, que quelques spécialités qui soient innovantes et tous les autres, on les laisse de côté, il ne restera pas grand-chose.
Quand on parle des mobilités propres et que dans le même temps on ferme un certain nombre de petites lignes ferroviaires, qu'il n'y a rien sur le transport des marchandises, et je voudrais redire là mon attachement au service public et l'attachement du groupe au service public. Mais le service public, ça ne veut pas dire des entreprises de service public qui soient plus mauvaises qu'un certain nombre de délégataires potentiels. Donc je pense qu'on a là aussi à rappeler que le service public peut avoir de la chance, de l'espace, qu'on peut reprendre les choses en main, que la négociation avec SNCF, si elle veut être un véritable partenaire, elle doit ouvrir à plus de services, à être capable de garder ses lignes, à pouvoir faire en sorte qu'on traite aussi la ruralité qui, elle, a beaucoup plus de difficultés en matière de mobilité. C'est pas ce que l'on voit dans le rapport qui est proposé ici. Pour parler d'urbanisme durable, parce que ça fait partie aussi des sujets qui sont sur Néo-Terrain, très attention quand même à la mise en place de ce SRADET, à ce que ce gouvernement nous a imposé sur sa feuille de route, qu'il n'est pas capable de faire lui-même, c'est-à-dire sa propre programmation en matière de transition agroécologique et qu'on nous demande, nous, de territorialiser nos efforts en matière d'urbanisme, alors que on va globalement à la décroissance de tous nos territoires ruraux, sans forcément d'ailleurs favoriser la métropole. Et je voudrais dire qu'on a besoin, et je pense que c'est l'approche que la vice-présidente a en la matière, de travailler à des solutions qui permettent justement de faire du transfert et de faire de l'équilibre entre le littoral, la métropole et les territoires ruraux, et on y sera très très sensible. Peut-être un point sur le mixte énergétique. Sur le mixte énergétique, Monsieur le Président, Néo-Terrain, dans l'exposition qui en est faite, comme dans les ambitions qui sont proposées, ne va pas suffisamment loin. Nous avons à créer en Nouvelle-Aquitaine pour être exemplaire, et je sais votre volonté de faire voir la capacité des collectivités locales à démontrer ce qu'elles sont capables de faire lorsque l'État faillit en la matière, au-delà du nucléaire ou de la fusion de l'atome qui est nécessaire, que l'on puisse travailler un véritable bouclier énergétique qui ne retombe pas non plus dans la main des seuls investisseurs et des seuls produits capitalistiques, mais qui permettent de fournir de l'électricité à bas prix, parce qu'on est capable de le produire sur nos territoires, pour faire des boucliers énergétiques à nos entreprises et aussi à un certain nombre de gens de notre population qui ont besoin de ce bouclier-là. On ne pourra pas continuer à mettre des milliards à EDF pour faire des boucliers. Si demain on garantit l'énergie produite ici, comme on peut le faire dans des PPA ou des choses comme ça, et si la région avec les collectivités locales et le département est prêt à s'associer avec vous pour le faire ce bouclier énergétique, eh bien on fera du concret pour les gens, c'est-à-dire que la production locale d'énergie resservira à la fois le pouvoir d'achat ou le reste à charge de l'ensemble de nos concitoyens et de nos entreprises. Président, temps de parole, quoi. Pour terminer, je n'ai pas été beaucoup plus loin que notre collègue. Juste 3 minutes de plus. Je voudrais dire, comme les autres, je voudrais aussi vous dire combien sur la politique de l'eau telle qu'on l'a là, on n'a pas besoin que de sobriété. Bien sûr, il y a besoin de sobriété, mais c'est aussi de pouvoir consacrer un peu plus de moyens, notamment sur les solutions fondées sur la nature pour permettre de stocker un peu plus d'eau, mais aussi sur des réserves à un certain nombre d'endroits, parce que ça évitera aussi un certain nombre d'inondations et de faire en sorte qu'on ait une gestion harmonieuse de l'eau. Mais je sais qu'au comité de bassin comme à l'agence de l'eau, nous nous retrouvons sur ces sujets-là, mais il faudra mettre plus de moyens. Et terminer en disant que l'administration exemplaire, c'est aussi être capable de faire un plan lycée qui aille au bout, qui utilise l'ensemble des crédits qui soient prévus et qu'on ait peut-être une accélération de la rénovation de l'ensemble de notre bâti pour éviter l'ensemble des gaspillages. Je vous remercie.